Andrea Pusey est une praticienne avancée en IFT, intégrative faux tapping, et formatrice qualifiée et accréditée par IFT International. Elle s'est spécialisée dans le travail avec les personnes autistes. Grâce à son expérience personnelle et à son travail bénévole auprès de la Société nationale autistique, elle a pu adapter l'IFT pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients autistes, ce qui lui a valu des résultats positifs et des références régulières de la National Autistic Society. A est une conférencière internationale reconnue qui vise à promouvoir une meilleure compréhension de la neurodiversité et des troubles du spectre autistique. Elle encourage également les professionnels de la santé à considérer l'utilisation de l'IFT auprès des personnes autistes. Son intérêt pour ce sujet a été suscité par sa propre relation avec l'EFT et sa volonté de présenter cette approche aux écoles travaillant avec des enfants autistes. Andrea a commencé à pratiquer l'EFT après avoir vécu une période de stress dans sa vie personnelle. Elle a découvert cette technique de tapotement par le biais d'une amie proche qui l'a encouragée à essayer. Bien que sceptique au début, Andrea a signé un contrat avec une formatrice en EFT et a constaté des résultats positifs, ce qui l'a amené à se spécialiser dans le travail avec les personnes autistes en adaptant l'IFT à leurs besoins spécifiques. Le locuteur explique comment elle est devenue intéressée par le travail avec des personnes autistes. Après avoir eu des résultats positifs avec un client autiste, elle a appris sur le spectre de l'autisme et s'est adaptée à la façon dont elle travaille pour aider les personnes ayant un cerveau non neurotypique. Elle souligne également les défis auxquels les personnes autistes sont confrontées, tels que la sensibilité aux sens, tels que les parfums, les bruits et la lumière. Elle mentionne également l'aversion au toucher et l'évitement du contact visuel. Elle souligne l'importance de reconnaître ces difficultés et propose des solutions, comme l'utilisation de téléphones anti-bruit. Elle explique également comment elle utilise des techniques de tapotement pour aider les personnes autistes. Dans cet extrait, l'auteur parle des difficultés rencontrées par les personnes sur le spectre de l'autisme. Il mentionne que ces personnes peuvent avoir des difficultés avec les changements, l'anxiété et la lecture des expressions faciales. Il explique que l'utilisation du tapotement peut être bénéfique pour ces personnes, mais qu'il faut utiliser une approche douce et adaptée à leurs besoins. Il suggère des techniques telles que tapoter légèrement ou utiliser un objet comme un ourson en peluche pour faciliter le processus. Il souligne également que les filles autistes ont tendance à masquer leurs symptômes davantage que les garçons, ce qui peut rendre leur diagnostic moins fréquent. L'auteur encourage les professionnels de l'éducation à être attentifs à ces besoins et à utiliser des techniques adaptées pour aider les personnes sur le spectre de l'autisme. Le tapotement est une technique qui peut être utilisée pour aider les personnes sur le spectre de l'autisme à gérer le stress et l'anxiété. On commence par les laisser observer le tapotement, puis on leur demande de répéter les mouvements lentement. On peut ensuite passer à des exercices plus interactifs, comme dessiner une main ou suivre les mouvements de la main tapotante. L'objectif est de familiariser les personnes avec le tapotement et de les aider à développer des stratégies pour gérer leur stress. On peut également travailler sur la respiration en utilisant des exercices de soufflerie avec un breathing stick. Il est également important de prévoir des temps de décompression pour permettre aux personnes sur le spectre de se détendre après des périodes d'intense activité ou de stress. La méthode décrite consiste à créer un espace sûr pour les enfants ou les adultes où ils peuvent se détendre et se déstresser. Il peut s'agir d'une chambre silencieuse avec des jouets ou un lit confortable, ou même d'un endroit où ils peuvent déposer leur téléphone. L'idée est de permettre à ces individus de se sentir en sécurité pour libérer leurs émotions et leurs pensées négatives. Cela peut être fait en encourageant les activités créatives telles que le dessin ou en utilisant des mouvements physiques pour exprimer la colère ou la frustration. Le but est de laisser sortir ces émotions de manière sécurisée et de permettre aux individus de revenir ensuite à un état d'esprit calme et concentré. En outre, il est mentionné que les personnes sur le spectre de l'autisme ont souvent vécu des dépressions et des difficultés sociales, ce qui rend ces techniques d'autant plus importantes pour elles. L'objectif est d'éviter les débordements émotionnels et d'aider les individus à gérer leur stress de manière positive. Au fil des années, j'ai constaté que les effets de la colère diminuent de plus en plus, car ils ne favorisent ni la création d'amitié ni de bonnes relations avec les autres. J'ai également remarqué que certaines personnes ont du mal à décrire leurs sentiments, peut-être parce qu'elles ont du mal à les identifier ou parce qu'elles sont trop nerveuses pour répondre. Pour les aider, j'utilise des visages souriants ou des images qui leur permettent de pointer vers leur état émotionnel. Si cela ne fonctionne pas, j'utilise des blocs de couleurs ou des formes pour représenter leurs émotions.
est fait de les aider à exprimer ce qu'ils ressentent afin de recevoir le soutien nécessaire. Ce processus permet également de ralentir leur rythme respiratoire et de voir un véritable changement dans leur état émotionnel. Travailler avec des soignants ou des enseignants qui comprennent la situation est également essentiel pour un bon accompagnement. Le conférencier explique qu'il est important de comprendre les personnes autistes pour éviter les conflits et aider à leur épanouissement. Il raconte le cas d'un client qui ne sortait pas de chez lui à cause du stress. Il propose de travailler petit à petit pour élargir leur champ d'action et éviter l'isolement. Il utilise une approche personnalisée, comme l'explication des règles de politesse, comme le contact visuel. Il explique que chaque règle a ses exceptions et qu'il faut les affiner au cas par cas. Il met également l'accent sur l'importance de la communication respectueuse et nuancée pour éviter les malentendus. L'intervieweur explique à Andrea pourquoi il est important de connaître les différentes techniques qui peuvent aider les personnes autistes. Andrea partage son point de vue en soulignant que chaque individu est unique et a des difficultés spécifiques. Elle explique qu'il est important de comprendre ces difficultés et de travailler avec les personnes de manière adaptée. Elle soutient que le soutien et l'aide peuvent aider les personnes autistes à atteindre des choses incroyables. Elle mentionne également l'importance de la patience et de l'adaptation dans l'approche thérapeutique. L'intervieweur la remercie et annonce que la suite de l'interview se concentrera sur les soignants.